Donc bonjour à tous. Cette fois une réponse à certains qui m'ont interpellé sur ma chaîne Philippe est dans le pré et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur Twitter. Des agriculteurs, je pense, font des témoignages et posent des questions en disant attention monsieur, il y a des agriculteurs en agriculture biologique, ils vendent des quantités de légumes ou de produits beaucoup plus qu'ils sont capables d'en sortir de leur exploitation. Et donc il y a de la magouille en voulant dire que des bio vendent plus de produits qu'ils n'en produisent sur leur exploitation et que le reste, ils laissent entendre que ça ne serait pas certifié bio. Alors moi ce que je voudrais dire par rapport à ça, de la triche, il y en a depuis que l'homme est sur terre. En conventionnel, les gens qui font de la viticulture, ils ne vendent pas toujours l'intégralité du vin qui vient de leur vignoble. Ils en achètent parfois ailleurs ou même à l'étranger, lorsqu'il y a des années plus difficiles en récolte. Ça existe depuis la nuit des temps. Et je le condamne. Si des gens trichent, bien entendu, personne ne peut cautionner ça. Mais là, encore une fois, ne nous trompons pas de combat. Quand je vois sur les réseaux les gens qui critiquent l'agriculture conventionnelle ou qui critiquent l'agriculture biologique, beaucoup s'attaquent à l'agriculture biologique ou biodynamique en disant ouais les bio, ceci, cela. Là on se trompe complètement de combat. Là je m'adresse aux agriculteurs. Complètement de combat. On se trompe complètement de chemin. Là. On fait fausse route. On est en train de se diviser entre nous. Ça fait le jeu des politiques et de la FNSEA en cogestion avec l'agroalimentaire, ça fait le jeu de nos acheteurs. Critiquer quelqu'un qui va tricher parce qu'il vend plus de produits et le reste de ces produits ne sont pas certifiés bio, bien entendu, c'est pas normal. Ça, c'est le rôle des organismes certificateurs de condamner les gens qui trichent, comme les contrôleurs de la PAC, si quelqu'un triche sur sa déclaration PAC, bien sûr que c'est pas admissible. Mais retombons les pieds sur terre. Le plus grand scandale, il est où? Il est dans l'achat de nos produits par l'agroalimentaire. Lorsque le gouvernement, les gouvernements, versent de 4 à 5 milliards d'euros chaque année au réseau coopératif géré par la FNSEA, ça s'appelle la fiscalité particulière des coopératives. En avez-vous vu, messieurs les paysans, la retombée lorsque vous vendez votre blé, votre lait, votre viande, vos poulets, vos canards, vos cochons? Est-ce que vous avez vu des coopératives vous payer plus cher que les privés? Jamais. Cet argent-là, il passe où? Il passe où? Tout l'argent qui est détourné par l'agroalimentaire sur notre dos représente des sommes considérables. Alors, venir polémiquer sur les réseaux parce que des agriculteurs trichent, bien sûr que c'est pas normal qu'ils trichent. Mais comparons ce qui est comparable. Revenons à la réalité des choses. La réalité des choses, c'est bien nos acheteurs qui sont les responsables de notre situation. Nous, on n'a pas affaire, en grande majorité, la grande majorité d'entre nous, on n'a pas affaire à la grande distribution. Certains vendent à la grande distribution, mais c'est une minorité. Nous, on a affaire à l'agroalimentaire coopérative et privé. Et ce sont ces gens-là qui sont en cogestion avec le syndicat, en financement, cogestion avec le syndicat, FNSEA, Copa-Cogeca au niveau européen, qui spolient le monde paysan. C'est pas le producteur bio qui, dans le coin du village, ou le producteur conventionnel, qui va faire un traitement de plus ou qui va déborder sur une bordure bande enherbée. C'est pas lui qui est responsable des 2 paysans qui se suicident par jour. Il faut être raisonnable et revenir à des choses réelles. Le plus grand cancer du monde agricole, c'est la cogestion. Car les politiques qui sont appelés, qu'on appelle en jargon préfectoral les compétents, consultent uniquement les référents. Et les référents, c'est la FNSEA. Et à partir de là, comme il y a cogestion et financement, tout est verrouillé. Car lorsque vous avez des éléments à faire remonter, les politiques veulent recevoir que les ou le syndicat reconnu.
Les autres ne sont pas écoutés. Donc, par ce biais-là, tout acte de manifestation est quasi rendu impossible, puisque si vous manifestez et que vous n'avez pas l'étiquette syndicale, politique, eh bien on va venir vous cueillir gentiment puis vous mettre une amende. Par contre, eux, ils peuvent couper les quatre voies, épandre des fumiers, épandre des lisiers, casser des préfectures. Il n'y aura pas de souci. Ils ne seront pas condamnés pour la raison qui est la suivante. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ils sont financés par le pouvoir politique. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai vécu, car à une époque, une de mes associations avait fait un partenariat avec le petit syndicat MODEF, un partenariat. Certains disent qu'on était adhérent du MODEF. Non, c'était un partenariat pour essayer de faire avancer la problématique agricole. Eh bien, la seule préoccupation des syndicats le lendemain d'une élection, c'est de monter à l'Élysée pour renouveler l'enveloppe budgétaire. Voilà la priorité. Le but, c'est de faire tourner les boutiques. Ça, il faut bien que les paysans l'aient compris. Le lendemain d'une élection, ou lorsqu'il y a un changement de majorité, ou même chaque année, parce que des fois, ils essayent de tailler dans les budgets, leur préoccupation, c'est celle-là. C'est le budget pour financer le syndicat et faire tourner les boutiques dans tous les départements avec les salariés qu'ils ont en place, qui vivent, je vous le rappelle, gracieusement, bien mieux que les paysans. La priorité, c'est celle-là. Ne vous trompez pas, tout le reste, c'est que de la communication. D'ailleurs, ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, car ils ont des gens en permanence sur les médias pour faire de la com'. Et lorsque vous êtes dans la dernière année avant les élections, alors là, tous les drapeaux ressortent, là, ça bouge de tous les bouts. Le but du jeu, c'est de se montrer face aux politiques, essayer d'obtenir des résultats aux élections pas trop mauvais pour négocier les enveloppes. Alors certains élus, députés ou sénateurs, m'interpellent en disant « Monsieur, il faut monter des mouvements indépendants, il faut vous présenter. » Tout à fait. Vous faites comment pour vous présenter lorsque vous démarrez, et nous on est des associations SAMU social agricole, où nous on n'est pas financé par aucun parti politique, on est indépendant. Vous faites comment pour vous présenter lorsque vous avez face à vous un syndicat qui a entre 8 et 10 millions d'euros par an de subventions, avec une arme de guerre de 8 à 10 millions d'euros par an, plus toutes les dividendes des interprofessions, plus tous les financements croisés avec le machinisme agricole, les marchands de matériel, etc., etc., j'en passe et des meilleurs, puisqu'ils sont en cogestion avec l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Donc vous partez au combat, il y en a un qui a 10 millions d'euros ou 15 millions d'euros dans sa poche, et l'autre il a 50 ou 100 000 euros, si on a des dons d'adhérents, voilà. Et vous croyez qu'il va se passer quoi ? Qui c'est qui va avoir accès à la télévision? Qui c'est qui va avoir accès à la presse agricole qui est tenue par eux? Je vous rappelle qu'ils détiennent 98% de la presse agricole. Et vous appelez ça un pays démocratique? Certains me disent tu n'as pas raison, on a la liberté d'expression. Bah pourquoi on a fait une chaîne YouTube, d'après vous? Pourquoi certains s'expriment, même si certains, je le regrette, sont pas toujours polis sur les réseaux? Malheureusement, sur Facebook et autres, certains donnent des insultes et on n'est pas là pour s'insulter. On est là pour dialoguer et essayer d'apporter des solutions. Parce que critiquer c'est bien, proposer c'est mieux. Pourquoi les gens ont ouvert des chaînes dans tous les sens? Pourquoi Charles Gave, il est sur YouTube? Pourquoi Michel Onfray? Pourquoi tous ces gens-là, ils sont sur les réseaux? Pourquoi Olivier Delamarche, il est sur les réseaux? Tout simplement parce qu'ils ont été censurés. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc nous, au niveau agricole, tout est verrouillé par le principal syndicat, la presse et l'accès aux politiques. Ce qui fait qu'ils représentent, en termes électoraux, grâce à la manne financière qu'ils ont et la main sur les médias, ils représentent, au résultat des élections, 26,22% des paysans et ils représentent 100% des paysans. Voilà. Puisqu'il n'y a qu'eux qui ont la parole. Alors, un petit peu, la coordination rurale et la confédération paysanne ont la parole un petit peu, mais c'est très très minime.
Ils sont la plupart du temps écartés des rendez-vous. Voilà la vérité. Quand le chef de l'État se déplace dans un département ou un ministre, même eux, les syndicats minoritaires, ils ont même du mal à être présents, invités dans les préfectures. Donc, la boucle est bouclée. Et ça arrange parfaitement les pouvoirs politiques qui sont là pour valider et accompagner la mondialisation, parce qu'ils ont un syndicat qui marche main dans la main avec eux, qui marche dans cette restructuration forcée, qui détruit des paysans. Parce qu'au bout du rouleau, c'est quoi le projet? Faut pas vous tromper. C'est le projet qu'avaient les États-Unis il y a 20-30 ans. On a un décalage avec les États-Unis environ de 20-30 ans. Le but du jeu, c'était qu'il n'y ait plus que 2 constructeurs de voitures aux États-Unis. Chez nous, c'est pareil. C'est toujours le regroupement fusionné, plus gros au niveau agricole. Donc on a laissé M. Bigard pour la viande, les abattoirs. On laisse le groupe coopératif géré par la FNSEA, InVivo, Sodial, des mastodontes de coopératives. C'est ça le but du jeu, de regrouper. Et à terme, c'est de faire une grande coopérative européenne. Du lait, de la viande, toujours fusionnée, regroupée. Au détriment de qui? Des paysans. Parce que vous comprendrez bien que quand vous avez vu que quelques acteurs face à vous, vous négociez plus rien. Imaginez-vous si les consommateurs demain n'avaient le choix d'acheter plus qu'une marque de voiture ou 2 marques de voiture. Qu'est-ce qui se passerait? Mais ces deux-là, ils mangent ensemble, ils font une entente illicite, comme on fait SFR, Bouygues et Orange, et à partir de là, les dés sont pipés. Bien entendu qu'ils s'entendent entre eux. Les industriels s'entendent entre eux pour l'achat de la matière première. Ils ne se font pas concurrence sur le terrain pour l'achat de la matière première. Après, ils ont des valorisations différentes. C'est vrai à 90 ou 95%, sauf certaines petites structures privées qui existent encore en lait. C'est minime, mais ça existe encore. Il peut en exister des toutes petites en viande, mais il faut qu'il ait l'outil de transformation, l'abattoir. C'est de plus en plus rare. Dans toutes les productions, c'est de plus en plus rare. C'est la concentration des outils, et tout ça, ça a été voulu et par les politiques et par le syndicat. Donc ils font semblant de négocier, mais en réalité, ils accompagnent la destruction des agriculteurs. Donc pour moi, c'est beaucoup plus important que les querelles de clocher, de savoir si un bio, il a triché ou il n'a pas triché. Bien sûr qu'on condamne les bios qui trichent, mais ne vous trompez pas, le combat n'est pas là. Opposer les bio au conventionnel, c'est un faux problème. Faire croire que c'est l'agribashing, c'est un faux problème. Faire croire que c'est le glyphosate, c'est un faux problème. Le problème, c'est la reconnaissance du coût de production pour que les agriculteurs, quel que soit le modèle qu'on choisit, parce que les modèles ne peuvent pas s'adapter dans toutes les régions et suivant les exploitations, qu'on puisse vivre de notre métier. Et ça passe par un coût de production, quelles que soient les productions qu'on fait, qu'on fasse du vin, du lait, de la viande ou des céréales. La clé, elle est là. Et c'est par des outils de régulation qu'on peut mettre en place au niveau européen, puisqu'ils ont voulu faire l'Europe, il faut qu'ils l'assument. On est capable de le faire, simplement on n'a pas la volonté de le faire. Et ça rapporte aux intermédiaires, à tous les gens qui font le commerce, énormément aux réseaux coopératifs et aux gros bras de l'agroalimentaire privé. Je pense notamment à Lactalis, Bigard, des gens comme ça. Eux sont les grands gagnants et les agriculteurs, eux, ils s'entretuent entre eux. Voilà à quoi on assiste. On assiste à une division entre nous qui va contre nous. Le problème, une grosse partie du problème, il est chez nous, dans les interprofessions, où il y a conflit d'intérêts entre les gens qui nous représentent, qui sont soi-disant nos référents, mais qui ne sont pas nos référents, et ces gens-là nous vendent à l'agroalimentaire. La suite, vous la connaissez, pas de prix agricole. À bientôt.